En Éthiopie, il y a 2 800 000 déplacés internes, ce qui est un très gros chiffre. Les causes, ce sont les conflits, les catastrophes climatiques. Ils sont situés plutôt à l'est et au sud-est pour les déplacés climatiques. Souvent, ce sont des nomades, des semi-nomades qui n'ont plus accès à l'eau pour leurs animaux, donc ils n'ont plus d'animaux, plus de moyens de survie. Et quand ils arrivent sur des lieux où on les accueille, ils sont dans des camps informels. Et les femmes et les enfants sont soumis à de la violence, manque d'hygiène et des problèmes de scolarisation. Le projet, c'est un projet global. Il y a une partie donc urgence, donc un abri que vous voyez là, qui est un lit clos couvert avec le passage de l'air et de la lumière. Pour préserver l'intimité des familles ou des femmes ou des enfants. On a 2 abris par famille qui sont couverts pour créer un espace intérieur. Les matériaux sont locaux. Là, en l'occurrence, c'est du bambou, mais ça peut être du bois, de la toile, que des matériaux locaux et biosourcés. La particularité de ce type d'habitat, c'est qu'il englobe en même temps l'habitat d'urgence et l'habitat pérenne. Donc si la population cible est décidée à rester sur place, en premier, elle a un habitat qui est un lit. Il y en a 2 donc, par famille, qui est rassemblé avec une petite couverture pour créer un espace couvert, commun. Ce lit permet d'avoir une intimité et en même temps, pendant le temps de fabrication de la maison en dur, en terre crue, elle permet aux familles d'être sur place. Le démarrage de la fabrication de la maison en terre crue et en briques de terre crue se fait avec les femmes, accompagnées par les logisticiens. Elles apprennent donc à faire des briques qu'elles pourront par la suite vendre et qui créera une économie pour la famille. Ce type d'habitation est transférable dans tout type d'endroit. Par contre, les conditions, c'est la population cible qui doit être en situation d'urgence et avoir décidé de rester sur place et de s'installer. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les cartographies et des matériaux et de l'artisanat local soient bien faites et soient approfondies et soient faites par les acteurs locaux. Et il faut écrire un protocole à la suite de ces projets qu'on est en train de mettre en place, un protocole clair qui puisse être lisible et utilisé dans d'autres pays.